La mission principale de la Banque centrale américaine, c'est finalement l'objectif premier qu'elle s'était fixé, à savoir de garantir la stabilité financière. Mais encore faut-il la définir, cette stabilité financière. Et en l'occurrence, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une banque centrale doit inclure le prix des actifs financiers dans sa mesure de l'inflation? Parce que finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir des gros problèmes à se focaliser sur l'évolution des prix contenus dans le panier de la ménagère. Et l'exemple du Japon est très parlant. On le voit ici sur ce graphique qui met en parallèle l'évolution des prix du panier de la ménagère, donc l'inflation traditionnelle des prix à la consommation, et également l'évolution du prix du terrain à Tokyo. Et en l'occurrence, ceci est un exemple vraiment classique de bulle spéculative qui a eu lieu sur l'immobilier à la fin des années 80, et on voit très bien ce pic qui a précédé celui du marché des actions. Si la Banque centrale du Japon avait pris en compte le prix du terrain à Tokyo, qui était une très bonne mesure de la bulle qui se formait dans l'immobilier, elle aurait également détecté cette dernière, elle aurait pu agir de manière préventive et elle aurait évité tous les gros dégâts qui ont plongé le Japon dans la déflation pendant 20 ans suite à l'éclatement de cette bulle financière. Ce graphique met en parallèle l'évolution de la parité sur les marchés d'échange de l'euro contre le franc suisse. On voit très bien ici, dans les dernières observations, le plancher à 1,20. Et en parallèle, et sur une échelle inversée à droite, on voit l'évolution de l'écart entre les obligations de l'Espagne et les obligations de l'Allemagne. Cet écart, en fait, traduit une mesure du stress sur les marchés obligataires dans la zone euro. Et sachant que lorsqu'il y a beaucoup de stress sur ces marchés, les investisseurs se replient sur le franc suisse, ce qu'on voit, c'est qu'une baisse de la courbe ici, qui en fait traduit une hausse de l'écart entre les obligations espagnoles et les obligations allemandes, donc plus de stress sur les marchés, amène un renforcement du franc suisse. Ce graphique est très intéressant et il est suivi par la BNS, par la Banque nationale suisse. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il montre? Si cette période de normalisation que l'on voit sur les obligations dites de la périphérie de la zone euro, qui convergent aujourd'hui à pratiquement le même niveau que les obligations allemandes, si ce mouvement était vraiment motivé par des raisons fondamentales, le franc suisse aujourd'hui aurait baissé contre l'euro et nous devrions nous situer autour de la 1,40, 1,45. Le fait que le franc suisse n'ait pas baissé montre en fait qu'il y a une bulle sur les obligations, notamment de la zone périphérique. Et cette bulle, elle naît simplement de ce que les investisseurs ont acheté ces obligations de la périphérie, de ces pays à problème, que sont l'Espagne et l'Italie, simplement parce qu'il y avait une espèce de garantie implicite qui était donnée par le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. Les banques centrales doivent inclure le prix des actifs dans leur mesure de l'inflation. C'est le meilleur moyen de prévenir les crises financières plutôt que d'essayer d'en guérir.